En France, maintenant, près de 4200 lits d'hôpitaux ont été supprimés en 2018. C'est ce que dévoile le ministère de la Santé dans un rapport, alors que la grève se poursuit aux urgences dans plus de 250 services. La capacité d'accueil dans les établissements hospitaliers et les cliniques a été réduite d'1% l'année dernière. Elle avait déjà baissé en 2017, atteignant le seuil de 400 000 lits. Pour Gérald Kerziek, médecin urgentiste à l'Hôtel Dieu, le manque de moyens peut avoir des conséquences très graves. Concrète, c'est qu'aux urgences, les temps d'attente augmentent. Non pas parce que les gens viennent pour rien aux urgences, contrairement à ce qui est dit actuellement dans les discours ambiants, mais parce que les gens n'ont pas de lits d'hospitalisation, ce qu'on appelle les lits d'aval. Ce qui bloque les urgences, c'est pas tellement l'amont, c'est pas tellement avant, mais c'est vraiment l'aval. Ce sont les capacités hospitalières qui sont réduites. Et donc les urgentistes et la grève qui dure depuis plusieurs mois, mais aussi les services et le collectif interhôpitaux actuellement, dans ces revendications, la première des revendications, c'est une revendication d'ouvrir des lits de proximité, d'ouvrir des lits de médecine générale à l'hôpital. C'est absolument pas la tendance. Donc malheureusement, il y a des drames. Il y a des drames aussi beaucoup plus diffus. C'est-à-dire qu'on sait que le temps d'attente augmente la mortalité, en particulier 10% d'augmentation de mortalité liée à ce manque de capacité d'hospitalisation. Là, l'hôpital est proche de craquer. On voit que les budgets vont encore diminuer. On est sur une gestion purement comptable et absolument pas une gestion de santé publique. Donc le lit, c'est un peu le symptôme et le symbole aussi de on va dans le bon sens ou on va dans le mauvais sens. Donc cette réduction de 4200 lits, c'est clairement qu'on va dans le mauvais sens. Quand on regarde, on compare avec nos voisins européens, l'Allemagne, par exemple, a plus de lits que nous. On est à 6 lits actuellement pour 1000 habitants, l'Allemagne est à 8 lits. Le Japon, qu'on cite souvent en exemple en termes d'espérance de vie, c'est un pays qui est en bonne santé, dont les habitants il y a une longévité et une bonne santé. Ils sont à 14 lits pour 1000 habitants, plus du double. Donc à un moment donné, le lit, quand on le ferme, c'est la santé de la population malheureusement qui en pâtit.